Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler donc vaccin. Donc cette vidéo n'a pas pour vocation de susciter un quelconque débat. En fait, ça fait quelques jours que je réfléchis à la manière concrète de pouvoir vous aider, que vous soyez vacciné de gré ou de force. Je dis bien de gré ou de force, c'est votre choix, il vous appartient. Enfin, votre choix. Pour certains, non, ils n'ont plus vraiment le choix. Bref. Question qui revient très souvent en consultation ou sur les réseaux. On me demande souvent ma position sur le vaccin. À quatre pattes. Voilà, à quatre pattes sur le vaccin. Voilà, c'est une position comme une autre. Voilà. Je ne m'octroie pas de légitimité pour me positionner publiquement sur le vaccin. J'ai mon avis qui est fait en fonction des recherches que j'ai pu effectuer. L'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter des petites choses concrètes pour vous aider dans cette démarche, encore une fois que vous le fassiez de gré ou de force. Puisque comme vous le savez, là, nous sommes sur un vaccin qui est quand même innovant, puisqu'il utilise la thérapie génique, un vaccin ARN messager, et donc il y a des... Bon, on connaît les effets secondaires, et moi, l'idée de cette vidéo, c'était de pouvoir vous aider à pallier à ces éventuels effets secondaires, par la naturo, par aussi l'homéopathie et par aussi certaines petites choses que je vous donnerai, petites astuces pour essayer d'accepter pour les... Ça va concerner les personnes qui ont vraiment, qui le font malheureusement contraint et forcé, ne serait-ce que pour nourrir leur famille par exemple, et j'en ai en consultation des gens comme ça. Je tenais à le dire parce que ça me tient particulièrement à cœur. Je vous soutiens, pour ces personnes-là, je vous soutiens de tout mon cœur. Je fais comme je peux à ma maigre échelle. Donc dans un premier temps, on va parler homéopathie. La veille de l'injection, je vous conseille de prendre, donc je vais vous noter ici, comme ça vous aurez le temps de noter, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour les dosages, les posologies, etc. Je vous conseille de prendre la veille, donc Silicea en 15 CH, donc une dose. Vous pouvez aussi également la renouveler le jour J. Le jour J, je vous conseille aussi de prendre Apis mellifica, que je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises, en 30 CH. Et après la vaccination, durant une bonne semaine, vous prendrez du gelzénium, ça c'est très important, gelzénium en 15 CH, 3 fois par jour à raison de 5 granules. Voilà, vous connaissez le principe de l'homéopathie, vous laissez fondre sous la langue et basta. Par contre, attention, avec l'homéopathie, je le précise toujours, n'utilisez pas de dentifrice, d'accord? De dentifrice à la menthe. Vous en prenez un, je sais pas, au chocolat, au macaron, au poireau, mais pas à la menthe. Alors, à quoi sert cette homéopathie? Parce que moi j'aime bien vous expliquer à chaque fois à quoi ça sert. Donc Silicea va améliorer la réponse immunitaire. Donc Apis mellifica va limiter la réaction inflammatoire. Donc Gelzénium va contribuer quant à lui à limiter les éventuels effets secondaires comme les céphalées, les myalgies, l'asthénie, la fièvre, etc. Donc celui-ci il est vraiment hyper important. En naturopathie, on va utiliser entre autres des huiles essentielles. Donc évidemment, recommandation, faites attention avec les huiles essentielles, soyez toujours extrêmement prudents, c'est pas un produit anodin. Bon, pour les grossesses, etc., évidemment, on n'en parle même pas. Voilà, on peut avoir, si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, faites un test au préalable. Il y a des personnes qui sont allergiques, donc attention, on y va avec parcimonie. Elle est sympa, parcimonie. Donc, pour les éventuelles douleurs au bras, on va utiliser des huiles essentielles qui sont antalgiques, qui sont antispasmodiques, anti-inflammatoires et qui agissent comme décontractants musculaires. Donc, vous allez appliquer localement. Il y a 3 huiles essentielles que je vous recommande pour ça. Bon, l'idéal serait de faire un petit mix des 3 parce qu'elles sont complémentaires, mais si vous voulez en prendre qu'une, j'aurais tendance à vous conseiller en priorité le laurier noble. Donc ces 3 huiles essentielles sont le laurier noble, l'eucalyptus citronné, attention, l'eucalyptus vous en avez du radier, vous en avez du globulus, là c'est vraiment le citronné qu'il faut utiliser, et la lavande vraie. Alors attention, on n'utilise jamais les huiles essentielles pures, voilà, parce que sinon là tu vas te retrouver, c'est plus une douleur que tu vas avoir au bras, mais tu vas avoir un énorme cratère, tu vas t'en souvenir de ton vaccin, je te le garantis. Toujours on dilue dans une huile végétale. Alors vous pouvez utiliser, moi j'ai tendance aussi à préférer l'huile de calendula parce qu'elle a des vertus apaisantes, protectrices, etc. Mais si vous n'avez pas l'article à la maison, de l'huile de coco fera l'affaire, de l'huile... Bon, peut-être pas de l'huile d'olive parce que tu vas sentir la salade après, donc c'est pas top. Ouais, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, etc. Ça fera très bien l'affaire. Diluez toujours vos huiles essentielles quand vous les mettez en application locale. Donc si vous choisissez de prendre donc, les 3 huiles essentielles que je viens de vous citer, vous mettez 5 gouttes de chaque et vous les diluez dans 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous mélangez tout ça et vous allez appliquer localement. Et là par contre il va falloir y aller en application jusqu'à 6 fois par jour dès que vous avez mal et jusqu'à disparition des douleurs. Voilà, tu te masses. Alors, en cas de maux de tête, donc ça j'ai plusieurs choses à vous conseiller.
Déjà, donc si vous êtes, pareil, je vais vous donner deux options hein, pour les personnes qui sont sensibles aux huiles essentielles. Si vous êtes sensible aux huiles essentielles, je vous conseille le sureau noir. Ça, c'est vraiment pas mal pour les maux de tête. En tisane, donc vous le trouverez soit en herboristerie, soit en magasin bio. En tisane, jusqu'à 3 tasses par jour. Et je vous renvoie vers mon autre vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'information de ma vidéo sur les maux de tête, les migraines, etc. Puisque ce sont que des petites choses naturelles à faire en cas de maux de tête et ça fonctionne très très bien, notamment certains points d'acupuncture, etc. Donc je vous renvoie à cette vidéo-là pour les maux de tête. Il y a aussi évidemment l'huile essentielle de menthe poivrée qui va soulager. Alors si vous avez un gros mal de tête, ça va peut-être pas être suffisant, mais en tout cas ça soulage vraiment sur le coup. Ça fait du bien. Vous pouvez donc l'appliquer sur les tempes, quelques gouttes, attention, pas près des yeux, hein, c'est vraiment ça. Si t'en mets sur la muqueuse, je te garantis que tu vas t'en souvenir de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc on met vraiment quelques gouttes sur les tempes. On en profite pour bien se masser les tempes. Alors, pour la fatigue et ça aussi avant l'injection. Si par exemple vous allez faire l'injection dans 1 ou 2 semaines, n'hésitez pas à commencer dès maintenant une bonne cure de vitamine C. Elle va renforcer le système immunitaire. Et c'est aussi une vitamine qu'il faut, ça faut le savoir parce que c'est hyper important, si vous fumez, il faut absolument que vous preniez de la vitamine C en continu. Voilà, en continu, jusqu'à temps que tu décides d'arrêter de fumer. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait quand vous fumez, vous épuisez vos réserves en vitamine C. Donc il faut supplémenter et ce tout le temps. Alors un autre effet secondaire qui est souvent rapporté après la vaccination, c'est la fatigue. Donc pour la fatigue, alors il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle d'épinette noire à appliquer le long de la colonne vertébrale et sur les poignets. Donc ça, encore une fois, si vous tolérez les huiles essentielles. La vitamine C, elle aussi, va contribuer normalement à vous rebooster un petit peu. Et il y a une plante que j'aime beaucoup, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, elle va être très très bien justement pour lutter contre la fatigue. Attention à ne pas prendre si vous avez une maladie auto-immune. Voilà, la fatigue. Alors évidemment aussi, hein, reposez-vous parce que c'est pas anodin, hein, un vaccin. Alors il y a aussi un effet secondaire qui a été rapporté, c'est les nausées et vomissements, ça peut arriver. Donc ça, moi c'est quelque chose que je conseille toujours en consultation aux personnes qui ont, notamment qui sont en début de grossesse, etc. Le gingembre. Il y a la mélisse aussi qui est pas mal, mais franchement, les meilleurs retours que j'ai, c'est à chaque fois sur le gingembre. Tu te fais des tisanes de gingembre frais, tu vois, tu coupes ton gingembre en rondelles, tu fais ça en décoction, tu peux ajouter un petit peu de citron avec, en plus c'est super bon. Et tu bois des tisanes, tu peux en boire jusqu'à 5-6 tasses par jour. Ça aide vraiment à passer, à amoindrir l'effet nauséeux. Alors, je tenais aussi à faire donc un petit point dans cette vidéo, j'en profite. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné, enfin si vous êtes, et je l'espère, si vous êtes renseigné sur la vaccination avant de le faire, et je l'espère de tout cœur, vous êtes bien renseigné sur ce que vous allez vous faire injecter quand même, c'est quand même, pour user du libre arbitre, c'est quand même mieux. N'oubliez pas que d'une part, le vaccin ne protège que des formes graves du Covid, ne vous protège pas de certains variants, et ne vous protège pas d'attraper quand même le Covid, puisque vous pouvez l'attraper, vous pouvez le transmettre. Voilà. Voilà. Donc, et ça, moi j'ai toujours tendance, hein, voilà, là c'est la naturo qui parle, c'est que plutôt que de voir les choses par le prisme de la peur, etc., pourquoi pas déjà renforcer notre système immunitaire pour essayer de ne pas le choper. Moi c'est ce que je fais depuis 2 ans et écoutez, je touche du bois. Voilà. Voilà, et ça, donc ça ne vous empêche pas de vous faire quand même un traitement de fond pour, notamment on va arriver en automne, ça c'est valable pour toutes les autres pathologies qui vont atteindre le système immunitaire, donc de renforcer à bloc votre système immunitaire. Pour ça, donc il y a un petit cocktail que je vous recommande de prendre pour renforcer votre système immunitaire. On a parlé de la vitamine C tout à l'heure, je vous ai évoqué pourquoi. L'échinacée. L'échinacée, c'est vraiment une plante, et ça pour le coup, pareil, j'ai beaucoup de recul sur cette plante qui est vraiment super pour renforcer le système immunitaire. Donc vous pouvez la prendre en teinture mère. La vitamine D, évidemment, et le zinc. Voilà, ça va être votre cocktail pour renforcer votre système immunitaire et faire en sorte que votre petit corps soit bien fort pour ne pas choper ce qui traîne. Voilà, il faut vraiment toujours penser, parce que bon, c'est vrai que ça, évidemment, on n'en parle pas à la télévision, hein, ça, forcément, hein, ça fait de l'ombre au lobby pharmaceutique.
voilà, je l'ai placé, il a fallu que je le place, c'était pas possible autrement. Mais on peut, avant de penser au pire et avant de penser, de tomber dans le système de la peur, mais c'est ce qui alimente aussi le business des grands groupes, pensons déjà logiquement, et la logique voudrait qu'on essaye de se prémunir au maximum en tablant sur notre capital santé et en renforçant notre système immunitaire. Enfin, c'est tellement plus logique finalement, si on y réfléchit un peu. Je vous recommande aussi, c'est quelque chose que je recommande aussi très souvent en consultation, de faire une cure de probiotiques, donc à peu près 2 à 3 fois par an. Ça va dépendre aussi de votre terrain. Alors évidemment, les conseils que je vous donne dans cette vidéo sont généraux. Le mieux, si vous avez d'autres pathologies, si vous avez d'autres choses, des comorbidités, etc., je vous conseille vraiment de faire, soit d'aller voir un naturopathe ou de faire une consultation. En une seule consultation, on pourra faire quelque chose vraiment d'adapté à vous. Là, moi, c'est vraiment des conseils d'ordre généraux. Je ne peux pas personnaliser par définition, mais ça va convenir en fait au plus grand nombre. Mais évidemment, si vous avez après des choses particulières, des problèmes de santé particuliers, ce qui serait mieux, c'est de consulter. Pour terminer, donc, concernant les personnes, malheureusement, qui vont être obligées, contraintes et forcés de se faire vacciner pour continuer de nourrir leur famille. Ah oui, parce que donc autant je ne suis ni pour ni contre la vaccination, puisque de toute façon j'estime qu'on ne peut pas l'être, étant donné qu'on n'a pas de recul dessus. Je suis contre le pass sanitaire par contre, et ça je le revendique, il n'y a pas de problème. Et donc pour les personnes qui vont être contraintes et forcées de se faire vacciner, ne serait-ce que pour continuer de nourrir leur famille, j'imagine votre détresse. Ce que je voulais essayer de vous apporter, c'est aussi des petits conseils qui pourraient vous aider donc avant la vaccination. Évidemment, d'étendre, même que vous soyez, que vous y alliez de gré ou de force, hein, vous pouvez appréhender ce moment, hein, d'une manière générale. Je vous conseille donc de faire déjà, de vous mettre en condition pour le vaccin. Donc cohérence cardiaque, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai en barre d'infos ou en fin de vidéo, elle s'affichera. Cohérence cardiaque, hein, vous savez que la cohérence cardiaque est un outil extraordinaire qui baisse l'hormone du stress pendant 5 heures. Donc le taux de cortisol est baissé pendant 5 heures, ça c'est scientifiquement prouvé. Donc ça c'est vraiment un outil que je vous conseille et que j'adore. Je vous conseille aussi de faire de la visualisation positive par rapport à ce vaccin, par rapport à ce qu'il va vous apporter, c'est-à-dire de mettre votre focus et d'entraîner votre cerveau, parce que c'est très important pour ne pas aussi alimenter le circuit de la peur, etc., de changer de focus. C'est-à-dire que, ok, je vais être obligée de me faire vacciner, mais qu'est-ce que la vaccination va m'apporter? C'est comme ça que vous allez pouvoir alimenter aussi des bonnes énergies par rapport à ça, même si c'est extrêmement difficile pour ceux qui veulent vraiment pas le faire. Et vous avez tout mon soutien, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. La préparation psychologique, elle est importante. Accepter, vous savez, hein, vous connaissez probablement l'effet placebo et son inverse qui est l'effet nocebo. Donc l'intention que vous allez mettre avant d'aller vous faire vacciner, elle est aussi extrêmement importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé vraiment de tout mon cœur. J'aimerais pouvoir faire plus, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, j'espère vraiment qu'elle va en aider le plus grand nombre. Je l'ai faite pour ça, dans ce but, donc n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, sur Instagram, etc. pour qu'elle soit vraiment utile. Je vous apporte tout mon soutien, que vous le fassiez de gré ou de force, du fond du cœur. Prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. Pensez vraiment toujours à garder votre libre arbitre, quel que soit votre choix. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!